Bon, on va parler du chapitre assez rapidement parce que j'ai envie d'émettre des hypothèses juste après. Alors, pour résumer, on avait Blast qui était arrivé pour aider Sonic et Flash en mettant la pâtée aux ninjas du village en passant. Ninjas qui vont parler de Void en disant qu'il est monstrueux et que personne ne pourra jamais le battre. Ce à quoi Blast va téléporter tout le monde en face de Saitama pour montrer que il a simplement battu Void. Comme ça, en off. On n'a rien vu. Alors oui, ça surprend. Surtout quand on vous fait attendre 2 ans pour un combat de fou. Mais en même temps, c'est ce qui se passe dans la version d'origine de One. Mais ça, on va y revenir plus tard. Alors Blast explique que quand il est arrivé ici, il s'est retrouvé face à Saitama qui était déjà sur place et il avait déjà battu Void. Donc lui non plus n'a rien vu. Au passage, Blast avait l'air quand même pris un peu au dépourvu d'assister à la scène là. On a droit à un petit flashback raconté par Saitama qui explique qu'une fois qu'il était arrivé chez Sonic, il y a ce mec là qui lui est foncé dessus et bah du coup Saitama il a juste punch. Bien sûr, tous les ninjas du village se marrent, n'en croient pas un mot et se mettent à attaquer tous en même temps Saitama qui va juste les one-shot. Mais le petit truc intéressant à ce moment-là, c'est que Blast vient d'assister à la scène où Saitama vient de les mettre KO et certainement comprend que ce type-là, ben c'est pas un mec banal. Il a quand même battu tous les ninjas d'un seul coup, tout comme lui en a été capable, mais Sonic et Flash n'en ont pas été capables. Donc on voit d'ailleurs sur une case qu'il est en train de se dire « Ouais, c'est louche ». Ah, au passage aussi, j'adore la petite dispute avec Sonic et Saitama, c'est très drôle. Et le truc amusant aussi, c'est que Saitama va faire un lien entre le fait d'être un ninja et le fait d'attaquer les gens sans prévenir. Rappelez-vous la première rencontre avec Sonic. Sonic l'a attaqué. Elle a attaqué Saitama sans prévenir. Première rencontre avec Flash. Flash a attaqué également Saitama dans les couloirs, dans les sous-sols, sans prévenir. Première rencontre avec Void. Même chose. Il attaque sans prévenir. Et là, tous les ninjas, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent Saitama sans prévenir. Comme ça, gratuitement. Du coup, pour Saitama, être un ninja, ça veut dire attaquer les gens comme ça, sans prévenir, gratuitement. Voilà. Tout comme le fait qu'il avait associé les arts martiaux au fait que ça consistait à bouger de façon à avoir l'air classe, si vous vous souvenez de ça. Là, dans la logique simplissime de Saitama, il associe le fait que si quelqu'un t'attaque au sabre ou avec une épée, comme ça, sans prévenir, sans raison, sans parler, sans rien, ça veut dire que t'es un ninja. J'adore. Et bien sûr, le truc qui se passe vers la fin de chapitre, très intéressant, une faille qui s'ouvre, comme ça, dans le ciel, avec 2 monstres, une espèce de tortue, une espèce de gros chien, un chien, mais bon, je me comprends, qui en sortent, et qui sont apparemment plus gros que l'était Rex quand il était dans les sous-sols. Et le chapitre d'ailleurs se clôt avec, enfin se finit, se clôt, chlore, du verbe chlore, pas la matière, pas le chlore qu'il y a dans les piscines, hein. Et oui, je sais, là j'ai l'impression de vous prendre pour des cons, c'est juste pour rigoler, hein. Je le pense pas. Pas entièrement. Bon, bref, allez, j'arrête de déconner. Le chapitre se finit donc
Ah putain, j'essaye de chercher des synonymes, se clôt, se termine, se finit. Sur Rex, du coup, on vient d'en parler, qui attaque les monstres sans raison particulière. Ça, par contre, pourquoi? Pourquoi? Bon, bref, voilà, on a fini le résumé. Maintenant, on va en parler. Et bien sûr, pour en parler, déjà, on va se rappeler des anciennes versions. Alors, première version, je ne parle que de mémoire parce que les chapitres sont vraiment loin et en plus, j'ai plus accès aux vieux chapitres maintenant. Hein, et puis mes vidéos ont été supprimées, je le rappelle, suite à la fermeture de mon ancienne chaîne YouTube. Merci. Donc, de mémoire uniquement. Si jamais je parle de choses qui sont fausses, n'hésitez pas à me les corriger dans les commentaires, si vous en faites. Dans la première version, de mémoire, on avait donc les ninjas du village qui venaient attaquer Sonic et Flash. Ils étaient à deux et qui se faisaient tuer par Void. Mais c'était qu'une illusion. Je parle des ninjas du village, hein, qui se faisaient tuer. D'ailleurs, vraiment une version très dégueulasse à ce moment-là. Mais c'était qu'une illusion, je le rappelle, de ce dernier, de Void, l'aide d'un Genjutsu ou un truc comme ça. Et ensuite, de mémoire, à l'aide du cube, il faisait toucher, d'ailleurs le cube qu'il avait dans les mains, il le faisait toucher à Sonic et à Flash, qui avaient des espèces de visions. Flash qui voyait Sonic se faire tuer, Sonic qui voyait un truc de monstre en train de marcher et viens, mange-moi. Truc bizarre. Et Blast qui arrivait à leur rescousse. Voilà. Ça, c'était la première version, si je me trompe pas. Hop, on change maintenant, on recommence. Deuxième tentative d'écriture, seconde version. Là, on avait... qu'est-ce qu'on avait dans la deuxième version déjà? On avait toujours le duel entre Sonic et Flash. Ça, on l'a gardé. Ça avait été un peu modifié quand même. Ah oui, on ajoute... voilà, deuxième version, on ajoute de l'histoire. On a du lore, si vous préférez. Avec la relation entre Blast, Void, la sœur de Void également, qui était ensuite devenue la femme de Blast, avec qui il a eu un enfant. Du coup, ça explique le fils qu'on avait vu dans les versions, enfin dans l'histoire avant les reboots. On ajoute aussi le fait que Blast avait vu la puissance de Saitama parce qu'il était là au moment où Garou s'était fait voler les pouvoirs qui avaient été absorbés par Void quand il s'est fait battre. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ah, j'essaye de mémoriser parce que c'est compliqué effectivement. Ah oui, on nous avait montré aussi les pouvoirs de Void, ça y est, ça me revient. En quelques cases, avec le fait qu'il tranche le quartier général, mais que Blast va téléporter dans une bulle d'espace-temps pour le ramener ensuite après le tranchant. Donc là, on nous explique clairement la puissance de Void. On nous montre à quel point vraiment il est costaud maintenant. On ajoute aussi la présence de Saitama dans la forêt qui va bloquer l'attaque dimensionnelle de Void sans comprendre ce qui se passe. D'ailleurs, il va juste bloquer une lame qui arrive sur lui comme ça. Il va juste tirer dessus. Il va faire sortir Void de son espace dimensionnel et il va le faire arriver à terre. Là où on arrive un petit peu dans la troisième version, mais on n'y est pas encore. Donc pour le moment, on reste à ça. Du coup, Saitama qui se retrouve avec deux sabres. Les deux sabres de Void, comme dans la version d'origine. Quand il a tiré ses épées. Et ça, c'est la version de One également. Dans la version de base, il se retrouve en fait avec deux épées. Qui va refiler à Sonic et à Flash, de mémoire. J'essaye de me rappeler aussi la version d'origine de One, ce qui est
pas évident. Mais ouais, cette histoire, ouais, voilà, ça s'arrête là et après de nouveau l'histoire, on la rechange. Troisième version, donc on retire le lore entier avec Void, la relation qu'il a avec Blast et toute la vie de famille. On enlève tout. Tout ça, ça n'existe plus. De quoi devenir dingue. On copie-colle maintenant totalement. Mais quand je dis copie-colle, c'est du copier-coller à fond. Hein. On copie-colle l'histoire de base qu'avait fait One, malgré la présence de Blast, je tiens à le préciser, qui n'est pas là à ce moment-là dans l'histoire d'origine. On va y revenir aussi après à ça, parce que faut en parler. Et changement brutal en fin de chapitre, par contre, avec l'arrivée des gros monstres par des failles dimensionnelles, on va dire, qui n'existent pas dans la version de base. Alors pourquoi tous ces changements? On va émettre des hypothèses à partir de maintenant, donc tout ce que je vais dire maintenant, c'est pas la réalité, on est bien d'accord. Mettez-vous bien ça dans un coin de la tête, je ne vais soumettre que des hypothèses. Ça ne tient qu'à moi. J'ai toujours dit que la présence de Blast posait problème. Si on a lu l'histoire d'origine du webcomic de One, pourquoi ça pose problème? Mon explication. Parce qu'en fait, dans l'histoire de base, si on a lu l'histoire du webcomic, on ne fait référence qu'à ce personnage. Je parle de Blast, on ne fait référence qu'à Blast qu'à un moment. Un seul et unique moment. C'est en flashback, c'est même pas le personnage apparaît en vrai. Le personnage n'apparaît qu'en flashback, une fois, quand Tatsumaki se remémore le fait qu'elle a été emprisonnée et Blast est venu à son secours. C'est le seul moment où on voit Blast apparaître dans le webcomic. Alors, je ne dis pas jusque plus tard. Là, moi, je me suis arrêté dans le webcomic pour voir la différence justement avec le manga. Je me suis arrêté à ce moment de l'histoire. J'ai pas été plus loin. J'ai pas été voir si jamais il apparaît plus loin. En tout cas, à ce moment précis, quand on fait un parallèle entre le manga et le webcomic, Blast est apparu une fois, alors dans le webcomic, et en flashback. Alors que là, dans le manga, il apparaît en vrai. Et c'est là, pour moi, tout le souci de faire apparaître ce personnage. J'ai pas été lire plus loin, comme j'ai dit, pour éviter de me spoil. Mais à ce stade, Blast n'est jamais apparu à part en flashback une seule fois dans les souvenirs de Tatsumaki. Donc pour moi, le fait de l'inclure dans l'histoire, c'est un risque. Pourquoi ? Déjà, le souci qui peut se poser quand on ajoute un personnage comme celui-là, c'est qu'on risque de modifier l'histoire d'origine. Ensuite, un risque également, c'est la création d'une histoire, d'un lore autour de ce personnage. Parce que, clairement, je vais le dire comme ça, on peut pas faire apparaître une chèvre dans le jardin de son voisin sans lui dire ce qu'elle fout là et d'où elle vient. Là, c'est la même chose. La magie. Et aussi, un autre problème, c'est qu'en faisant apparaître un personnage qui existe pour de vrai dans le manga, mais qu'on n'a pas encore vu réellement, c'est pas comme si on faisait apparaître aussi un personnage qui n'existe pas dans l'histoire de base. Comme, par exemple, Merde, j'ai oublié son nom, mais le gros monstre, le roi des monstres, là, merde, comment il s'appelle déjà j'ai oublié son nom. Orochi, merci. Voilà, Orochi,
Oh, après, c'est vieux hein, dans ma mémoire, mais je crois que Orochi n'existait pas du tout dans le manga d'origine de One. Enfin, dans le webcomic, je veux dire, de One. Donc, Orochi est une création pure et dure. On peut lui faire tout un lore autour, on s'en fout de toute façon. Il n'y aura rien qui peut recoller à de véritables personnages ni quoi que ce soit. C'est un personnage inventé. Le problème qui se pose avec Blast, c'est que c'est pas un personnage inventé, c'est un personnage qui existe déjà. Sauf qu'on ne le voit jamais. Donc, le problème de faire apparaître un personnage qui existe déjà dans l'histoire, parce que faire un personnage comme Orochi, c'est plus simple. Comme je dis, il n'existe pas. Mais Blast, il existe. Et ben, le problème de le faire apparaître, c'est que on risque de dévoiler des choses sur lui ou sur elle, si c'est une femme. Je parle pas de Blast, je parle de faire apparaître un personnage qui existe déjà. Et ben, surtout de le faire apparaître beaucoup trop tôt par rapport au moment où c'est qu'il est censé apparaître dans l'histoire du webcomic, peut-être. Ben, c'est déjà censé être un personnage mystérieux, puisqu'on ne connaît rien de lui. Le fait de le faire arriver beaucoup plus vite dans l'histoire, on risque de dévoiler des choses sur ce personnage qui ne sont pas censées être dévoilées aussitôt dans l'histoire, peut-être. Du coup, à mon sens, pourquoi on a eu 3 reboots? Eh ben, à cause de ces 3 problèmes que je viens d'évoquer en même temps. Mais comme j'ai dit, c'est que mon avis. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. J'attends de voir la suite, hein, parce que pour moi, l'arrivée des gros monstres, c'est une très bonne solution pour pallier le souci de l'arrivée de Blast. Blast, il est là pour protéger le monde. Et si on le voit pas souvent, c'est justement parce que il est occupé ailleurs dans d'autres dimensions à protéger la Terre, à protéger cette dimension-là de choses un peu dans ce genre-là. Donc, il a d'autres obligations ailleurs qui fait qu'il ne peut pas être présent pour des petites choses comme on a eu pour Garou, pour autre chose, pour Orochi, voilà. Et pour lui, c'est des problèmes trop petits. Il protège pas la Terre de petits monstres, il protège carrément la dimension. Donc, il peut pas être là pour des petites broutilles. C'est pour ça qu'on le voit jamais. Il a d'autres obligations ailleurs. Et s'il s'éloigne de ses obligations un peu trop longtemps, voilà ce qui se passe. Voilà. Des failles interdimensionnelles s'ouvrent. Et des monstres gigantesques arrivent qui sont de niveau tout de suite fléau. Pas Dieu, je sais plus. En dessous de Dieu, c'est quoi dragon, démon, je sais plus, j'ai oublié. Mais voilà. Voilà ce qui se passe si jamais il s'éloigne de ses obligations trop longtemps. Donc pour moi, le fait de faire arriver les monstres là, c'est une très bonne solution pour pallier à la présence de Blast à ce moment du manga. On nous explique plus du lore avec Void ou quoi que ce soit. Juste, effectivement, il voulait peut-être faire quelque chose avec Void parce qu'il pensait que ça a un rapport avec les cubes, enfin, même pas qu'il pense, ça a un lien avec les cubes, donc forcément, on met la présence de Blast à cause du cube, mais le problème, c'est que Blast, là, il s'est éloigné un petit peu trop longtemps de sa dimension, ce qui fait qu'on a l'arrivée des gros monstres, et ça explique aussi, du coup, la présence de Blast qui va devoir protéger la Terre de ces monstres-là. Donc, pour moi, le fait de créer une autre histoire, enfin, sans rapport plutôt, avec Void, c'est une très bonne solution, à mon sens. Après, mon petit kiff, ça serait de voir Saitama défoncer un monstre avec un punch, et voir la tête complètement stupéfaite de Blast, genre... Ça serait le top. Mais bon, on verra si j'aurai droit à mon petit plaisir au prochain chapitre. D'ici là, écoutez, franchement... J'ai bien aimé. Certes, on n'a pas le combat, Blast, Void, ou Void tout simplement, Saitama,
ou juste la puissance de Void. Mais à côté de ça, on nous met des monstres gigantesques. Et ça, je préfère. Je préfère largement ce qui arrive là. Ah bah, est-ce que ça va être expédié en un punch ou pas? Je sais pas comment ça va être expédié. Mais je préfère cette histoire-là. Et j'avoue, même si c'est expédié vite fait, c'est pas grave. C'est vraiment pas grave. Je crois que on a voulu, là, tenter de recoller les morceaux avec cette 3e version. Ne pas raconter trop de choses sur Blast, parce que sinon on en découvre trop vite sur lui. Et vraiment, le fait d'avoir voulu montrer Void comme un ennemi surpuissant, ça posait peut-être problème après, au niveau justement des combats avec Void, ou versus Blast, ou alors Void versus Saitama. Mais là, on a essayé de raccrocher les wagons à l'histoire d'origine, et moi, franchement, c'est ce que je voulais. Quand j'ai découvert la version webcomic, ben j'ai dit en fait, je préfère largement cette version-là, parce que c'était vraiment sympa. La puissance de Saitama est tellement écrasante qu'on n'a même plus besoin de la montrer. On sait à quel point, de toute façon, il aurait pas fait l'affaire. Garou, dans la version webcomic, on avait le combat versus Saitama, alors on nous l'a effectivement montré dans la version manga, mais dans la version webcomic, il n'y a aucun combat de Saitama avec Void. Il l'a juste éclaté. Point. Alors par contre, le petit changement, c'est que normalement, Saitama avait récupéré les 2 épées dans le webcomic de Void. Là, pour le moment, je l'ai pas vu encore, ça. Donc, je sais pas. Je sais pas. Il y a encore cette problématique des sabres qu'il est censé donner à Flash et à Sonic. Je sais pas comment... Est-ce que ça va quand même se faire ou est-ce que ça va pas se faire du tout, ça? C'est le petit détail qui fait que j'ai pas envie de voir un 3e reboot. Un 4e, pardon. Donc s'il vous plaît, restez dans la lignée là, parce que 4 reboots, ça serait trop. Là, franchement, je vais être sincère avec vous. Hein. S'il y a un 4e reboot, j'arrête. Pas la lecture. Je continuerai de lire. Mais j'arrête les vidéos sur l'explication, parce que ça va me saouler. Je ne ferai que lire. Voilà. Je continuerai uniquement les vidéos de Dan Dan et One Punch Man, j'en ferai plus. S'il y a un 4e reboot, je les arrête. Donc si jamais vous voulez continuer de voir des vidéos de ma part, parce qu'il y a d'autres mecs qui en font, hein. Je suis pas le plus vu, loin de là. Je suis peut-être même le moins vu, j'en sais rien. Mais voilà, si vous voulez continuer de voir des vidéos, priez pour qu'il n'y ait pas un 4e reboot. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, d'ici là, bah écoutez, on a hâte de voir la suite, pour voir un peu ce qui va se passer. Allez, sur ce, à très bientôt, je l'espère, si je suis plus malade. Ciao.